Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé pour ma voix, je suis complètement malade. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1 à Saint-Étienne. Avec d'abord, je vais te parler vite fait des intrusions sur le terrain. Les gars, c'est important parce que sinon je vais oublier. On va attendre quoi encore en France? Qu'il y a un blessé, un joueur planté pour pouvoir enfin réagir. Il faut réagir tout de suite parce que les intrusions, c'est trop. Avec aussi un retour de Sergio Ramos qui fait du bien, les gars. Alors certes, tout n'a pas été parfait. Il vient de revenir de blessure. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais on sent toute la sérénité, toute la classe de ce joueur. Je suis désolé. Balle au pied, moi je suis pas inquiet. Il est très technique, il est bien placé. Alors que, comme je dis, tout n'a pas été parfait. Et en plus, il a la malice. Il est là à énerver les caseries, etc. On a besoin de joueurs comme ça. Donc pour moi, ça fait du bien. Dans le jeu, les gars, j'ai pas encore trouvé un PSG exceptionnel, mais quand même dominateur avec plus de mouvement. Alors attention, on joue les 19e quand même. Faut pas non plus s'enflammer. Tu viens de te faire balader contre City. On a vu un Di Maria. Moi, j'ai pas vu un 4-2-3-1, les gars. Aujourd'hui, j'ai vu un Di Maria au milieu de terrain. Alors, Di Maria, tout n'a pas été parfait. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste. Mais honnêtement, les gars, Di Maria, aujourd'hui, il apporte de la transition en plus de la construction, du mouvement, parce qu'il a été partout, Di Maria, aujourd'hui. Alors, il a eu du déchet, mais il apporte ce volume de jeu que les autres n'ont pas. Et ça permet justement à des Neymar, des Mbappé de moins revenir en défense, de Messi de toujours marcher. Alors, Messi, j'ai envie de te dire que sur le terrain, c'est pas encore ça. Franchement, c'est pas ça. Des fois, j'ai l'impression de dire qu'on a recruté Méchoui. Mais force est de constater qu'il sort aujourd'hui du match avec 3 passes décisives ce soir. Enfin, ce soir. Cet après-midi, à 13h. Voilà, match à 13h. Mais cet après-midi, il sort avec trois passes décisives. Donc, GG à lui. Saint-Etienne, écoutez, qu'ils ouvrent le score encore une fois sur un but qu'on voit trop souvent Paris Saint-Germain, des ailiers qui sont complètement dépassés sur des transversales ou des demi-transversales. En plus, sur le but, je trouve que la première intervention de Donnarumma, il pouvait mieux faire. Après, on va pas blâmer forcément Donnarumma, mais je trouve qu'il fait une petite erreur de main quand même parce que la balle, elle est pas puissante. Il peut faire autre chose. Enfin voilà, Mbappé aujourd'hui, les gars, bah écoutez, je l'ai pas trouvé dans son assiette. Alors, il a créé du mouvement, il a créé des appels, mais en toute honnêteté, il a raté beaucoup de choses, beaucoup de 1 contre 1 aujourd'hui. De toute façon, Mbappé, on connaît, il est pas forcément hyper tueur devant les buts. C'est pour ça que je dis qu'Mbappé sur un côté, je préfère. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, il va commencer à jouer à gauche, vu que Neymar, malheureusement, là, je vais pas lui en vouloir, c'est sa cheville qui tourne. Il n'y a pas une grosse faute de Saint-Etienne, hein, il retombe mal, malheureusement, parce qu'en fait, Neymar, le truc, c'est que quand il joue, ben, tu vois, il est en mode détente. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez concentré sur ce qui peut se passer autour de lui. Donc, en fait, quand il retombe sur le Stéphanois, il est tellement en détente qu'il ne se prépare pas à une future blessure. Donc, forcément, il se blesse. C'est malheureux pour lui. Je pense qu'il va être malheureusement pour lui. Il revenait bien sur le terrain au niveau de l'implication. Je pense qu'il va risquer peut-être 2 mois d'absence, peut-être avec la cheville. De toute façon, on joue en février maintenant en Ligue des Champions. On a tellement d'avance en championnat. C'est pas très grave, les gars. Mais j'ai pas trouvé un Paris Saint-Germain encore tonitruant ce soir. Avec, je dois vous dire quand même, un très très bon gay au niveau de la récupération. Danilo, ça a été un peu plus compliqué, même s'il a fait ce qu'il a pu, encore une fois. Mais il y a un moment donné, je crois qu'on est en deuxième mi-temps, on est passé à 3 derrière. Il y a eu le carton rouge, le fait de match. Alors, il y en a certains, ils vont me dire que c'est catastrophique la décision. Pour moi, il annule une action de but. Il prend en considération qu'Mbappé va très vite et que le joueur, en plus, il est dépassé. Il met la jambe sur le genou d'Mbappé. Et vu en première mi-temps, on s'est fait découper, les gars, faut le dire ce qui est. On s'est fait découper aujourd'hui. Au niveau du terrain, les joueurs, ils ont été très, 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 très durs sur l'herbe. D'ailleurs, le petit jeune qui fait le tacle en retard sur Neymar, heureusement que Neymar anticipe la faute parce qu'il peut avoir de plus grosses blessures que ça. Malheureusement, de toute façon, il a terminé blessé. Et ensuite, après, le jeune refait une faute sur Neymar et l'arbitre la joue pédagogue. Je trouve pas ça si mal de jouer pédagogue avec le joueur, mais de là à se dire que le PSG a été avantagé, j'ai envie de te dire que forcément, de toute façon, Saint-Etienne méritait un rouge. Et sur cette action, tu peux sortir le rouge comme tu ne peux pas le sortir. En tout cas, il y a rouge, double sanction, but de Marquinhos. Marquinhos, capitaine exemplaire, qui nous sort toujours des galères. D'ailleurs, il termine avec un doublé ce soir, doublé de la tête, 2 passes décisives de Messi, comme je te dis. Et Di Maria qui te délivre, encore une fois, j'ai envie de te dire encore et toujours, Di Maria qui te délivre sur une super passe décisive, encore une fois, de Lionel Messi, qui prend son temps, Di Maria, il prend l'information, il enroule son ballon, il te permet de mener au score. Donc pour moi, Di Maria a été très 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 bon ce soir. J'ai beaucoup aimé Di Maria au milieu de terrain, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est Pochettino, depuis le début de saison, je réclame Di Maria au milieu de terrain. Comment ça se fait que tu attends novembre, toi, pour comprendre que tu as besoin d'un joueur technique qui est capable de monter le ballon et qui est capable de servir tes attaquants au milieu de terrain? Comment ça se fait qu'il met au moins 3 mois le type à comprendre ça?
avec l'équipe que tu as, tu peux pas mettre Di Maria en attaque. Mais attention, Di Maria joue aussi côté droit, mais il a beaucoup joué plus au centre aujourd'hui, et moi j'ai beaucoup aimé ça. Par contre, t'entames la deuxième période, là, fallait que je le redise encore une fois, t'entames la deuxième période, il y a un partout, tu es à 11 contre 10, tu es en supériorité numérique et tu as l'impression des fois que c'était Saint-Etienne qui était à 11 contre 10, quoi. Donc, moi, je peux pas. On va me dire, on a gagné. Mais regardez, les gars, de plus en plus, on voit les lacunes du Paris Saint-Germain et tu peux aller nulle part avec ce genre de jeu. Il y a les résultats, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, encore une fois. Ceux qui se satisfait encore une fois du résultat, bah écoutez, il n'y a pas de problème, on est là pour ouvrir un débat et tout ça. Moi, je ne suis pas satisfait du Paris Saint-Germain. Je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on peut faire beaucoup mieux au niveau de la maîtrise, etc. Alors attention, hein, moi je dis pas qu'aujourd'hui on a fait un mauvais match, mais je pense que tu joues les 19e, tu es en supériorité numérique plus d'une mi-temps, tu dois faire beaucoup mieux au niveau de la maîtrise, etc. On a Kazri s'est un peu amusé, bout de bouse, il a fait le match de sa vie. Donc on va pas se plaindre, on a pris encore les 3 points, les gars, mais je pense qu'il va falloir changer pas mal de choses. F- je sais pas quoi dire, les gars. Je suis perturbé avec ça parce que je suis perdu moi-même, en fait. Je sais pas quoi dire parce que le PSG joue mal, en fait. Le PSG joue mal. Il y a quelques progrès, mais là, tu vois des progrès en Ligue 1 face au 19e. Tu t'enflammes un petit peu, tu te dis contre Bordeaux, ça a été mieux, etc. Mais derrière, City, tu vois tellement de lacunes que tu te dis, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, peut-être retirer un des attaquants, mettre certains sur le banc, parce que là, ça va plus. Et moi, écoutez, je suis content du résultat, mais au niveau de la satisfaction personnelle d'avoir vu un beau match et de voir un PSG monter en puissance, je ne le vois pas malheureusement. Donc on verra bien. Là, les gars, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un très très bon dimanche. Ciao tout le monde.